Coucou les petits loups et bienvenue sur Choupioti, la chaîne des histoires et des contes pour enfants. Aujourd'hui, on va découvrir l'aventure d'un roi pas comme les autres. Le roi des animaux qui n'arrive plus à dormir. Installe-toi bien, ouvre grand tes oreilles. Et oublie pas de t'abonner à la chaîne pour écouter encore plus de histoires magiques. Depuis quelque temps, le roi des animaux, le grand lion à la crinière dorée, ne parvenait plus à trouver le sommeil. Ses paupières étaient lourdes, son corps fatigué, mais le repos se refusait à lui. Autrefois, il dormait paisiblement, étendu des heures entières sous le soleil brûlant de la savane. Mais aujourd'hui, tout l'agaçait. Chaque bruit, chaque mouvement, chaque souffle du vent lui paraissait une tempête insupportable. Le problème, c'est qu'un roi fatigué n'a plus la force de rugir, ni de remettre de l'ordre dans son royaume. Les animaux l'avaient déjà bien compris. Alors, sans crainte de ses colères endormies, ils se laissaient aller à leurs jeux, à leurs disputes, et surtout, à un vacarme sans fin. Quand le lion fermait les yeux, les buffles choisissaient ce moment précis pour défiler en troupeaux serrés, faisant trembler le sol de leurs sabots. C'était comme un tonnerre qui ne s'arrêtait jamais. Pauvre roi, même les ombrages, autrefois si accueillants, étaient devenus des pièges. Sous les grands acacias, les girafes mâchaient à bouche ouverte, laissant tomber des feuilles et des brindilles sur la crinière royale. De quoi rendre fou le plus patient des lions. Et ce n'était pas tout. Les babouins, vexés de voir les girafes envahir leur espace, se mirent à pousser des cris perçants. Les perroquets, imitateurs invétérés, reprenaient ces hurlements en les exagérant, ce qui fit éclater de rire les hyènes. En quelques instants, la savane entière se transforma en une cacophonie assourdissante. Le roi avait la tête comme une calebasse secouée. Peut-être que près de la rivière, je trouverai un peu de paix, pensa-t-il. Mais là encore, pas de chance. Les éléphants s'amusaient à se doucher avec leurs trompes, éclaboussant tout sur leur passage. Splar! Les barrissements résonnaient à des kilomètres, aussi puissants qu'un orchestre de cuivres en folie. Impossible de dormir dans ce vacarme. Et la nuit, ce n'était pas mieux. Les potamochères ronflaient si fort qu'on aurait cru entendre des moteurs de camions. Dans les arbres, les chouettes entonnaient des concerts interminables. Le roi, au bord des larmes, n'en pouvait plus. Il essaya pourtant toutes les astuces. Un soir, il emprunta un pyjama rayé aux zèbres, espérant que cela lui porterait chance. Couché sur son lit d'herbes sèches, il compta les antilopes une à une, mais le sommeil se fit encore attendre. Peut-être que sous l'eau, ce sera plus calme, songea-t-il en regardant l'hippopotame flotter en silence. Alors, courageusement, il plongea. Mais quelle erreur! Un lion n'est pas fait pour respirer sous l'eau. Il but la tasse, faillit se noyer et sortit en toussant comme jamais. Les autruches ont une bonne idée, elles, se dit-il en voyant ces grandes dames enfouir leur tête dans le sable pour échapper au monde. Le roi voulut les imiter, mais la poussière entra dans son nez et sa gorge, le faisant éternuer si fort que toute la plaine en résonna. « Et si je dormais comme les chauves-souris, la tête en bas ?» pensa-t-il encore. Mais aussitôt suspendu à une branche, le vertige le prit et il faillit tomber à la renverse. Épuisé, désespéré, le roi finit par s'effondrer à l'ombre d'un arbre immense. Ses yeux se fermèrent, malgré lui. Mais à peine était-il assoupi que un fracas le réveilla. Une famille de rhinocéros approchait, et l'un d'eux, décidé à jouer au bulldozer, commença à charger l'arbre. Le tronc trembla, les branches craquèrent, et le roi, terrifié, crut que sa dernière heure était venue. Il rugit de peur et ouvrit les yeux. Tout était calme. Pas de rhinocéros, pas de cris, pas de poussière, seulement le vent doux qui caressait sa crinière et le soleil qui réchauffait son dos.
Soulagé, le roi comprit qu'il avait rêvé. Il soupira de bonheur et se recoucha, heureux de pouvoir enfin s'adonner à son activité préférée. Dormir, bien sûr. Et toi, le savais-tu? Les lions dorment presque toute la journée, parfois jusqu'à 20 heures sur 24. Pas étonnant que notre roi ait tant besoin de silence. Voilà les amis, c'était l'histoire du lion fatigué qui voulait juste dormir en paix. Si cette histoire t'a plu, mets un petit pouce bleu et abonne-toi à Choupioti, la chaîne des histoires et contes pour enfants. Comme ça, tu ne rateras jamais nos prochaines aventures pleines de rire, de magie et de tendresse. Merci d'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire sur Choupioti.